Nous recevons à présent Bernard Minacci et ses invités. Nous sommes dans Quartier Longtemps, Quartier Zordi. Il semble se prendre au jeu. En tout cas, il est habillé comme un pasteur aujourd'hui. Bonsoir, Bernard Minacci. Mais c'est juste mis, pas un pasteur, la classe, c'est juste mis quand même. Les pasteurs, ils ont des petits. C'est des cols Mao avec un petit truc blanc. C'est des. Monsieur Fred. Au fait, oui, mais bonjour, Jismi. Bonsoir. Alors, on a avec nous le toujours jeune Fred Espel. Bien sûr. Toujours amoureux. Comment tu connais? Et nous avons avec nous Fred Bourdassol, bonsoir, et bonsoir. Son fils Johan Bonassol, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de quartier, on parlera ce soir de Champfleury. Oui, Champfleury. Et puis on parlera aussi des quartiers de... Camélia. Ah non, j'avais parlé de l'Hôtel d'Europe, moi. Ah bon, c'est après, on va parler de ça. La question, Bernard, c'est on reçoit des jeunes. Pourquoi tu ris? Je te donne la parole. Des jeunes et des très jeunes, on va dire. Les anciens jeunes. Oui, les anciens jeunes. J'ai trouvé Fred. Alors, qui on a aujourd'hui et pourquoi? Aujourd'hui, on a deux disciplines. Je pense que pareil, deux disciplines. Et une discipline que j'ai découverte à Champfleury avec Johan. C'est de sauter des obstacles, comme ça qu'on appelle ça, non? Sauter ou comment on appelle ça? Oui, on saute, on va dire. C'est quoi comme sport? C'est le parcours freerunning. Le parcours? Freerunning, c'est-à-dire... Ah, c'est libre là. Voilà, c'est l'art du déplacement. Donc c'est passer les obstacles en fonction de ce qu'il y a? Voilà, on voit un obstacle et puis on le passe... c'est ce qui est né un petit peu des Yamakasi, oui. Comment est-ce qu'on dit ça encore? Yamakasi. Et ça a été l'objet d'un film d'ailleurs, oui. Aussi à la télé. Comment on s'entraîne à ça? Eh ben, en général, on ne pas se casser la figure. À la base, on s'entraîne directement dans la rue, à la dure. Mais maintenant, justement, avec les New Gravity, on a accès à une salle de gym, justement, avec des tapis, des praticables, pour justement éviter de se faire mal. Et ça... J'allais dire que aujourd'hui, comment cette discipline, parce qu'aujourd'hui il y a le sport de rue, on voit des jeunes du côté du port qui partent au championnat du monde. C'est une discipline aujourd'hui qui est reconnue par les fédérations ou par un comité Alors régional? oui, puisqu'il y a plusieurs compétitions, notamment à La Réunion. Il y a une compétition à La Réunion. Et puis justement, il y a des championnats sponsorisés par Red Bull. Et on va regarder la vidéo pendant que Johan continue à nous expliquer et on va également commenter les images de l'instant. Alors, c'est donc, on dit c'est financé. Ah, c'est un jeu qui est sponsorisé, quoi. Voilà, discipline sponsorisée. Alors, sport quartier, donc parcours freerunning. Alors là, le temps que l'image, ça... Bon, je pense que ces images-là, vous les avez fait exprès, c'est pour donner un peu de rythme à... Oui, un peu de relief, on va dire. Petit problème. Alors, qu'est-ce qu'on voit généralement? Qu'est-ce que vous faites là? Alors là, justement, on s'est créé un parcours et on doit passer ces obstacles avec le plus d'originalité possible. Il faut que nos techniques nous représentent, on va dire. Est-ce qu'il y a des figures spéciales qu'on doit faire pour sauter ou sinon c'est au feeling En général, justement, pour sauter un obstacle, on peut utiliser le saut de chat, le saut du voleur. Et là, justement, il y a des techniques pour ajouter un peu plus de style. Donc, certains saltos, comme notamment les costales, le salto arrière, les corps. D'accord. Papa Bourdassol, il fait quoi dans tout ça, lui? Moi, je l'ai rencontré, c'est aussi une connaissance, c'est un ami, c'est aussi c'est un rayonné qui est aussi arbitre fédéral, quand même, c'est quand même un point, bon voilà, on ne le voit pas souvent, des arbitres à La Réunion. C'est un arbitre fédéral de sport de combat, je laisse Fred se présenter. Quel sport de combat? Oui, donc moi c'est Fred Bourdassol, installé à La Réunion depuis plus de 20 ans. Donc à la base, moi je viens de la lutte, donc ce qu'on connaît sous forme créole, ce qu'on appelle la croche. Et après, donc évoluant, me suis tourné vers le pied-point.
Voilà. Et puis après, j'ai fait un mix de tout ça, ce qui est né dans les années, au début des années 90, qu'on a appelé le free fight, qui après s'est codifié, qui s'est, on va dire, un peu plus formaté, ce qui a donné après le pancras, et ce qu'on appelle plus vulgairement dans le langage commun le MMA. D'accord. Fred, l'accroche. Comment? Vous vous rappelez l'accroche? L'accroche, oui. Moi, la vue, on m'a pas fait. Parce que c'était pas mon style de faire l'accroche. Vous, c'est plus l'amour que la guerre. Voilà. Plus l'amour que la guerre, ouais, c'est vrai. Je me suis pas soulevé. Bon. À cette époque-là, on aimait le sport, le football, tout ça, mais plutôt la musique. Ta musique. On était très attaché à la musique. Oh, c'est quel quartier de moi? Comment? Quel quartier de moi? Camélia. Camélia? Maintenant, Camélia. Hein. Maintenant, Il y a eu Camélia. d'autres, hein. Ouais. Avant. Je pensais que c'était plus le quartier Barachois, l'hôtel d'Europe, moi. Ça, c'était quand j'étais avec maman et papa. J'habitais la rue Jules Aubert et Sainte-Marie. C'est-à-dire, c'était l'ancien Saint-Joseph et Sainte-Marie. J'étais l'enfant de Jésus, si tu veux. Et t'allais mettre Jésus à la crèche, c'est ça? Ça, c'est autre chose. Donc, à cette époque-là, on aimait bien... on était jeunes, on apprenait la musique, là. J'étais, j'étais le cousin de Jules Alanda, et papa était le vrai cousin, moi c'était le petit cousin, et on travaillait avec lui. On travaillait avec papa. Et justement, comment, dans le quartier de Jules Aubert, comment vous sortez à pied Jules Aubert pour filer au Barachois comme ça? T'es rapide? À pied? Pas en charrette non plus, Fred? T'es pas en charrette? À pied même? Ah non, j'arrêtais avant ça. Hein. Avant encore? Voilà. Oui, j'avais une famille très gentille. J'ai passé Très dans la musique aussi. ma tante, qui m'aimait beaucoup, a acheté un violon pour moi parce que la mienne, offert par Jules Alanda, était abîmée par le cyclone. Cyclone 48. Alors, elle m'a vu pleurer. Elle dit, t'inquiète pas. Elle a commandé chez Paul Becher, à Paris, un violon pour moi. Et j'ai repris le violon. C'est Paul Becher? Paul Becher, Wow. La classe. la classe. Elle m'aimait bien. Hein. Ouais. Attends. Enfin, Réciproquement, moi aussi, ouais, j'ai aimé. Là. mais c'est pas la seule femme que vous aimez d'ailleurs. Je reviens, Comme dit l'héros de la moyenne. Là. je reviens au sport. Maintenant, le quartier Champfleury, quartier Camélia, là, deux générations. Aujourd'hui, quand il faut regarder entre les jeunes qui ils essayent d'utiliser de l'environnement pour faire du sport, entre la musique qui, à l'époque, remplissait quand même un grand vide. Oui. Comment il évolue les quartiers ces deux quartiers de Seine-Saint-Denis? Parce que Champfleury avec Camélia a bien évolué depuis. Ouais, disons, on va dire déjà pour le sport de Johan, à l'époque, nous, je jouais plus au Cadoc, aux canettes, comme on disait aussi. C'était des jeux vraiment inventés. Même pour les voitures, on prenait des petits mocs de sardines. On accrochait un fil pour dire que c'était une voiture. Les mettez 4 bouchons avec avant. 4 capsules. Même pas, tu vois, Capsule. c'était, on traînait dans la poussière, voilà, c'était une petite voiture. Et aujourd'hui, quand je vois, pareil, Johan, il saute des obstacles aujourd'hui, mais nous, à l'époque, on avait des petits cases en paille. Sauter mon dessus, t'écrases. Et donc, je vois pas comment on devait sauter, mais moi, quand j'ai vu le sport de Johan, ça m'a impressionné parce que c'est très physique et ça demande des figures. Je trouve que c'est un sport à faire découvrir. Ouais, tu peux même inviter des jeunes qui veulent s'initier ou... Par contre, là-dessus, il faut être très prudent. Je dis tout de suite, ce genre de discipline exige beaucoup de prudence et de sécurité. Et seuls les initiés doivent le faire. Et si vous le faites, c'est vraiment sous l'œil d'un éducateur ou de quelqu'un qui vous conseille. Oh, c'est sûr. Mais je trouve que c'est quand même, pour l'époque qu'on vit, c'est vraiment, comme on dit, quartier longtemps, quartier ordi. C'est vraiment L'évolution. L'évolution totale, quoi, changement total. Quand je regarde il y a 30 ans, 40 ans de cela, ce sport-là, on ne le voyait même pas à la télé. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même c'est moderne. Et en plus, chaque génération, c'est bien aussi, toi, d'apporter autre chose. C'est vrai qu'il y a la musique, il y a énormément d'activités, mais ce genre de sport qui est très rare, je trouve que c'est un aubaine pour les jeunes qui aiment bien. Fred, une question, il disait qu'il jouait canette, joueur au canette aujourd'hui? J'ai joué canette. Ouais. Oui, mais Et aujourd'hui?
Non, quand même. Puis canette maintenant. Puis connaître, j'ai vu les billes. Même pas les billes. Même pas non plus. La, Bon, il y a beaucoup à parler là-dessus. la question, Fred, c'est que comment on l'a vu évoluer Bonne-Quartier de Seine, que ce soit Camélia, Champfleury, que ce soit Barachois. À l'époque, c'était nous-mêmes qui allumions le quartier. Comme par exemple, Claude Vincent, il avait son orchestre, Giolanda avait son orchestre. Ils allumaient eux-mêmes les quartiers. Qu'on ne sait pas chez les autres. Hein. D'accord. Je ne vais pas dire du mal chez personne. Non, on va pas dire du mal. Là. Non. Pas les politiques. Terrain miné, ça fera dans les politiques. Ah ouais. Tu me Je connais, trouve en qu'il plus. n'a pas ces problèmes, vous parlez de politique. Non, pas de politique là-dedans. On parlera pas de Là-dedans, politique. nous, on faisait nous-mêmes notre pub et c'est-à-dire tous les samedis, tous les dimanches, les salles étaient pleines. Par nous. Pas par les autres. Une question, Fred. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait de la récupération politique? C'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, une activité musicale, est-ce qu'il y avait des élus qui venaient juste pour récupérer? Oui, Il y avait, oui, ça date depuis des ils années, alors. venaient pour écouter, Ah d'accord, ils écoutaient à Oui. l'époque, mais maintenant c'est plus la récupération qu'ils font, on va dire, peut-être. un petit peu. Dis pas ce que j'ai pas dit. Hein. Ma question là-dessus, c'est pour Joanne. Aujourd'hui, un jeune dans le quartier, comment il s'amuse, comment il anime son quartier? Il y a ce que vous faites déjà. Quelles sont les autres activités que vous avez dans le quartier? Bon, en général. C'est sur smartphone, c'est sur tablette, c'est Oui, sur voilà, c'est ordinateur? soit. Il n'y a plus vraiment d'animation, on va dire. C'est soit un foot sur le terrain ou des gens qui vont au skatepark, des choses comme ça. Moi, je vois plus de jeunes vers le skatepark ou qui font des sorties entre copains. Mais sinon, voilà, sans plus. Quand on parle de quartier, Fred Bourdessol, comment on s'amusait à l'époque dans votre quartier? Alors moi, paradoxalement, ça peut justement, parce que quand on voit en général un oreilles, on s'imagine dans son imaginaire que forcément on est né de la cuisse de Jupiter. Bah paradoxalement, ça, moi personnellement, je vais juste rectifier. J'ai jamais pensé ça. Hein. c'est exactement, ça c'est bien, c'est pour ça que Niama ou Jimmy. Je préfère le dire, sinon. Non, mais en fait, pareil, moi je viens d'une cité et on s'amusait de la même façon. Ça veut dire que nous étions, en fait, voilà, je pense que la spécificité de l'homme, c'est de s'adapter. Nous nous adaptions, nous avions quelque chose. 3 morceaux de cailloux, on faisait des osselets, on jouait qu'un bout de ficelle et puis surtout, voilà, on avait beaucoup d'imagination avant que le smartphone débarque. Voilà, je pense qu'on avait aussi cette liberté d'esprit que maintenant. Le football, le ballon. Bien sûr. Ah oui, ça fait partie on va dire, du pack de base de tout garçon. Et puis fille. la bataille dans la cour de l'école avec les copains. Alors la bataille, voilà, mais en fait dans la bataille, moi j'aimerais, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est désacraliser. Je veux dire, il faut pas voir l'aspect bataille. Dans la bataille, c'est d'abord un élan personnel qu'on va mettre en avant. Ça veut dire c'est une position, ça veut dire ça peut être un état d'esprit. Je me mets en avant. Ça veut dire déjà il faut avoir le courage. Donc aussi bien d'avoir le courage de parler, se battre en parlant ou se battre avec les pieds ou les poings. Autre chose, voilà, il y a différentes formes de bataille, mais avant tout, c'est une forme, on va dire, psychologique, qui va nous permettre, en fait, de prendre de l'assurance. Surtout de prendre de l'assurance. On va en parler. Là, on allait à la chasse aux caméléons, on allait à la chasse aux petites bébêtes, aux sauterelles. Bien sûr. C'était la rizière pour se baigner, il n'y avait pas de plage, C'était vous ne pensez pas plage à Les l'époque, mêmes non? jeux. Les mêmes jeux, je suppose. Voilà, que ce soit ici ou ailleurs, nous avions les mêmes jeux. Si on compare, je pose la question à Fred et à Joanne, si on compare les jeux d'avant et les jeux d'aujourd'hui, qui s'amuse le plus? À l'époque de Fred ou à l'époque de Joanne? On s'amuse plus quand? Ça dépend des mentalités, mais je pense en général, c'est plus amusant à l'époque de Fred, quoi. C'est vrai? Parce qu'il y a plus d'activités. Est-ce qu'il y a plus d'activités ou est-ce que parce qu'on allait chercher finalement? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque, même à notre époque. Comme disait Fred, on crée On notre crée, activité, je veux dire, pareil, hein, C'est on intemporel. prenait un pamplemousse, on prenait un fruit Ah rond, oui. on se jouait à la balle. C'est ça qu'on crée les jeux. C'est ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de créer, tout est sur le smartphone, comme dit Fred. Donc, c'est ça, quelque part. Est-ce que, par exemple, le jeu, là, cette discipline qui est libre de faire des sauts sur des obstacles urbains, c'est parce que c'est là. Mais c'est pas créé spécialement. C'est aussi le visuel qu'ils ont vu à la télé aussi. Ce que tu as vu à la télé, sûrement. Ce que j'ai vu, oui, sur les Ah, réseaux d'accord. sociaux, mais Voilà. à la base, on fait quand même preuve d'imagination pour passer cet obstacle. On ne fait pas tout le temps la même figure
Il faut D'accord. qu'on se dise, bon, ben là, je vais changer. On peut aussi, à partir d'une figure, créer notre propre figure. Et c'est ça qui est beau dans le parcours, quand même. C'est nous qui. Alors, qui sont- il y a aussi peut-être un petit truc, je vais peut-être l'avouer, mais Allez, c'est peut-être génétique, parce que moi, dans les années 70, dans la ZUP, je grimpais sur les toits des D'accord. immeubles, des HLM, donc D'accord. peut-être aussi, c'est peut-être génétique, je sais pas. Mais nous, on grimpait aussi, mais quoi, sur pied papaye. Puis, Nous, puis c'était voilà, sur les litchis, Non, les mais il y a litchis toujours, organiques. voilà, il y a toujours cette toujours solution en ouais, fait, de voilà. se dépasser, de faire quelque chose voilà, qui n'est pas commun, voilà, quelque chose qui nous procure de l'adrénaline. Ah, Surtout mais chez les garçons. comme Johan et comme la discipline, c'est d'utiliser le contexte, l'environnement et de faire quelque chose avec. C'était C'est toujours la même. exactement La balançoire, on l'accrochait pas à 2 barres de fer, on l'accrochait à une branche, aux branches des arbres, Oui, avec un pneu. avec un pneu à la rigueur. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quelque chose justement qui est bien, mais c'est intemporel. Moi, je trouve que c'est intemporel parce qu'on peut l'adapter à maintenant. C'est-à-dire poser un problème, trouve-moi la solution avec ce que tu as. On peut le réadapter aussi à l'heure actuelle. Et Ouais. c'est toujours plaisant parce que ça fait marcher le cerveau et ce que nous sommes. Justement, là-dessus, Johan, sur cette discipline-là, qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes? Est-ce que ça va vous sortir un petit peu de la sédentarité? Ça va vous sortir un petit peu de la télé, de votre smartphone? Est-ce que ça vous donne le fait... Là, c'est un sport qui est un peu plus d'adresse, d'équilibre, de gymnastique. Et c'est ça qui donne un peu de plaisir? Ouais, c'est ça qui donne du plaisir, l'envie de se dépasser, l'envie de réussir un mouvement. C'est là on passe des heures, enfin des mois. Moi j'ai mis par exemple 5 mois pour réussir une figure. Et ça oui, c'est sûr que ça nous sort de la sédentarité. Parce que une fois qu'on a puisé par exemple un spot de ses ressources, bah là on va aller changer à la recherche de spots en fait. Et quand on a réussi de passer l'obstacle, qu'est-ce qu'on ressent? Ah ben on ressent Une fierté. vraiment, bah oui, de ouf. On ressent une grosse fierté et puis l'envie justement de continuer à passer cet obstacle jusqu'à qu'on n'en ait plus envie. D'accord. Fred, la question est quoi il faudrait qu'aujourd'hui que nous tout y fait ensemble pour que finalement on arrive à comprendre à nous et à mieux vivre ensemble finalement, parce que les jeux ça se ressemble, on s'adapte, on fait ce qu'on peut, mais qu'est-ce qui manque? Il manque que la musique de maintenant et la musique ancienne, sans être chauvin, t'es plus belle. Avant des meilleurs? Ah, énormément. Comment tu as composé, Fred? À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque pour composer. Comment tu as fait tes compositions? La tête. Joli ça, hein? Tout ce que tu as composé à la tête, tout ce que tu as mis sur le marché rayonné, Écriture. ça c'est chapeau, Fred. Ouais. Ce que je fais maintenant, c'est aider les jeunes. La musique, la belle musique de l'ancienne, le faire découvrir notre arrangement, notre manière de jouer la musique. Parce que avant, on faisait danser. Hein. Les gens venaient au bal, c'est pour nous écouter. C'est super. Une question, Fred. Oui. Dans ton époque où tu jouais à l'Hôtel d'Europe, où tu as fait pas mal de balles, est-ce que tu as déjà vu des danser un cigare, par exemple, tout seul à l'époque? On voyait des gens danser tout seul à l'époque, comme on voit maintenant? Avec une dame ou Rarement. c'est très rare? D'accord. Rarement. D'accord. La question, Fred, c'est comment les jeunes des quartiers à l'époque y allaient danser? Parce que À pied. tout le monde... À pied. Au tampon, il y a des jeunes qui marchaient au moins plusieurs kilomètres. Oui, certains, ils prenaient le bus, d'autres, ils allaient danser en boîte, après ils dormaient sur la plage, après ils reprenaient le bus en dehors pour rentrer. Oui, certains. Mm. Et il y a d'autres que, par exemple, tout va bien. C'était une boîte qui était à la ravine des Cabris. Mhm. Les gens sortaient de très loin, ils venaient danser, après ils rentraient chez eux. Oui. Il n'y avait pas de mer, il n'y avait pas de plage, on ne sait pas rien. Non, mais il fallait rester sur place jusqu'à 6h du matin dans le bus. Ah, peut-être. Ça, j'ai pas pu. Mhm. Ouais. Et la question, c'est, hormis le bal dimanche après-midi ou samedi soir, la Samedi semaine- soir. Hein. sinon, il y avait quoi? La rivière, il y avait football le dimanche après-midi? Oui, il y avait le football aussi. Saint-Pierre, il y avait toujours le football. J'avais des amis qui jouaient dans leur classe avec moi Mhm. et ils jouaient en même temps au football. Et donc, le temps d'aller au match, après tu reviens. Ben oui. Et aujourd'hui, comment on voit l'évolution de la société? Elle a bien évolué ou pas bien évolué?
J'ai pas envie de dire du mal. Mais faut dire, frère, on est là, ce qu'on pense. Hein. L'émission Quartier longtemps, Quartier aujourd'hui, c'est pour dire ce qu'était la différence de l'époque. Donc, C'est pour ça que je me pose la voilà, question. faut y aller. Même si vous dites quelque chose n'est pas positif, n'est pas Il faut grave. les j'aurais. Hmm. Ben, pour moi, la musique ancienne est Même plus performant. l'amusement était meilleur, même les jeunes étaient un peu plus Ah débrouillards. oui. D'abord, tu n'abordes pas une fille comme ça. Il y avait la maman qui surveillait. Chaperon, le chaperon. Chaperon, on appelle ça. Mhm. Ouais. Ou la chaperonne. On demandait l'autorisation de danser avec Ouais. sa fille. Ouais. Et la maman regardait le bout de haut en bas. Avant, elle dit oui. Tu vois. Mais ça s'est terminé bien quand même. Hein. Tu as parlé, oui. Ah, ouais. Mais pendant dans ça, il n'y a pas fait rien, là. Comment? Quand tu danses, tu n'as pas fait rien avec la fille, là. Il y avait des bagarres aussi, hein? Ah bon? Ah oui. Et des bagarres. Entre jeunes. Tu as fait le coq. Ouais, il a fait le coq. Normal. Ça n'a pas changé, hein, jusqu'à Ah. présent. Sauf qu'aujourd'hui, avant c'était des bagarres entre les mêmes tranches d'âge, on va dire. Oui. Aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué. Quand je jouais au Rio avec Vincent, ben, il y a un moment, les bouteilles de bière, ils volaient de la salle. Hein. Alors là, il faut courir derrière la contrebasse, et derrière la petite salle derrière, pour se protéger, parce que sinon, on reçoit une canette de bière en plein de la D'accord. gueule. Ouais. Mais de temps en temps, il y avait quand même des vigiles qui calmaient les gens. Ouais. C'était l'ambiance. C'est une belle époque quand même. Ah, ouais. Il y avait déjà le cinéma à Rio ou pas? Oui, déjà c'est cinéma. vrai. D'accord. Le cinéma. Pas étonnant que les choses ont beaucoup changé, hein, surtout du côté de Montreuil et de Rio. Et il y avait au moins un cinéma à l'époque. Ouais. On va revenir sur les quartiers aujourd'hui. Quoi, il faudrait que... Aujourd'hui, bon, on a des jeunes qui trouvent des disciplines, des pratiques de sportives à faire. Quoi, il faudrait aujourd'hui pour que les jeunes, il est un peu plus en quête de quelque chose qui aide à la construction la construction de leur de leur personnalité. Il faudrait qu'ils fassent quelque chose qui les aide à, comment dire, à sortir leurs émotions, à faire connaître leurs émotions. Les jeunes gardent beaucoup leurs émotions en eux aujourd'hui. Il y a beaucoup de souffrance. Ouais. Et c'est ça qui, à mon avis, qui leur crée cette rage, cette haine en fait qu'ils ont en eux, on va dire, pour les plus colériques. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune n'arrive pas à s'exprimer aujourd'hui? Alors que normalement tout est fait pour que un jeune s'exprime. Tout est dit. Dans les écoles, il y a les COSPI, il y a les psys, il y a les infirmières. Pourquoi un jeune n'arrive pas à dire ce qu'il ressent? C'est la peur d'être jugé, je pense. La peur des autres, de ce que les autres peuvent penser d'eux. Même dans les quartiers, les jeunes ont du mal à être solidaires, à s'entendre. C'est pas aussi simple que ça? Dans les quartiers, il y a des jeunes qui cherchent on va dire à se battre, qui cherchent le conflit. Et ça ça peut aussi développer la peur chez les jeunes aussi. Ensuite, ils ont peur de s'exprimer, quoi. D'accord. Fred Bourdassol, comment un parent doit parler à son enfant aujourd'hui pour lui dire, ben écoute, dis ce qui va pas, exprime-toi, aie confiance. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui? Eh bien, c'est une constante de tous les jours. Hein. C'est comme se lever le matin. Hein. Je veux dire, ça veut dire qu'il faut toujours se dire en tant que parent, je veux dire, de faire attention. D'abord, comment créer ce climat de confiance? Parce qu'il faut qu'il y ait un climat de confiance. Le climat de confiance, c'est de partager ses passions, d'être à l'écoute de lui, de sentir aussi, parce que les mots, je veux dire, on la voit souvent, on a l'impression que c'est la seule solution. Il faut ressentir aussi. C'est-à-dire, il faut vraiment créer un lien avec son enfant. Et puis, que ce soit que son Johan ou alors les autres aussi, gamins que j'entoure aussi bien au niveau du pied-point, de la lutte et aussi bien de l'accompagnement scolaire, il faut recréer ce lien. Genre, voilà, ce n'est pas tout de parler. J'aimerais dire, en fait, c'est action-réaction. Ça veut dire qu'il y a un problème, il faut qu'on va d'abord l'expurger physiquement.
C'est la raison pour laquelle j'attache moi une grande importance à l'éducation physique. L'éducation morale ne va pas l'un sans l'autre. Et souvent, on a tendance à dissocier. Ce qu'on voit généralement chez les geeks, en général, moi, c'est des garçons que j'aimerais aider justement. Parce que de temps en temps, 1 heure de sophrologie, 1 heure d'un peu d'exercice cardio, et après, on voit que le problème, il a disparu. Voilà, donc c'est une affaire physiologique. Enfin, je veux dire, voilà, on agit sur divers plans. Nous, en tant que parents, ça veut dire, déjà, c'est un rôle que l'on ressent. Et recréer ce lien, c'est vraiment de partager. Voilà, de ne pas faire écran, je dirais de ne pas oublier son enfance quelque part. Justement, ça rejoint ce que l'on a dit tout à l'heure. Se souvenir que nous, on a été un enfant, qu'on a pu se tromper, qu'on a pu faire des erreurs, savoir pardonner, bien entendu, hein, et puis refaire évoluer quotidiennement, justement, cette roue, on va dire, cette marche en avant. Fred, avant, c'était quoi les relations entre les enfants et les parents? Moi, Comment c'était que toi, papa ou maman? Avant, papa et maman, j'étais gentil, sauf papa, il n'aimait pas les mauvaises notes. Ah. Alors, c'est comme ça, application 2, conduite 3, je viens ici, mon garçon, et puis c'était à genoux devant la porte, et puis à coup de ceinture. Aïe. Mais maman était là comme arbitre. Elle dit, laisse mon garçon tranquille. Mais la semaine prochaine, il y avait des bonnes notes qui arrivaient. Elle dit, ah bon, tu gagnes alors? Ben viens ici. Ah non, c'est pour rigoler. Moi. Ah ouais, c'est bien. Mais là, il nous reste 3 minutes. Oui. Je te laisse conclure l'émission. Je vais conclure en disant les deux Fred Espel, Fred mon ami, Johan, merci beaucoup. Et Merci. Johan, merci pour le quartier, Champfleury, j'ai passé un bon moment avec toi. Et il y a d'autres jeunes qu'on va ramener sur le plateau aussi. Et si je peux me permettre, je vais te lancer une petite information concernant mes activités, si c'est possible. Vas-y. De ne pas oublier, à partir du 14 mai, on sera dans toutes les grandes surfaces pour justement nos ampoules LED, qu'on doit une opération de mai à août. Ça va être des boîtes d'ampoules de 10 pour 1 euro. Donc on attend toutes les rayonnées dans les grandes surfaces avec mon ami Guillaume qui chapeaute l'opération. Voilà. Voilà, on va nous... j'allais dire, on va conclure. Non, on va pas conclure. On va... Si, puisque ça fait terminer en fait l'émission. On va quand même conclure. Je tiens à vous remercier. Donc, je rappelle donc qu'on avait sur le plateau Monsieur Fred Espel. Oui, pourquoi monsieur? Parce que c'est un grand monsieur, Fred C'est un Espel. grand monsieur Si Fred. vous voulez. Ah non, pas si, tu es. Ah bon? Fred Bourdasol, donc juge arbitre. Oui. En Pancrace. Pancrace. Je sais toujours pas ce que c'est, mais je le dis quand même. Dérivé des MMA. Exactement. Joanne Bourdasol, merci. En tout cas, on a découvert quelque chose aujourd'hui. En tout cas, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Merci. Bernard Minacci, merci. On se donne rendez-vous Lundi. la semaine prochaine. Nous, on arrive donc à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène pour ce que vous faites pour que cette émission puisse continuer. Moi, je vous dis portez-vous bien, continuez bien votre soirée sur Télé Créole. À demain.